Bienvenue sur Skills. Le noble art, surnom honorifique de la boxe, probablement l'un des sports les plus filmés et documentés au monde. Mais si l'on s'intéresse souvent aux histoires des grands champions, je me suis rendu compte que l'on en sait peu sur ceux qui travaillent dans l'ombre, apprenant les rudiments de cette discipline aux futurs grands, et ce, depuis leur plus jeune âge. Bilal, comment tu vas? Ça va toi Félix? Très bien. Dis, est-ce que tu pourrais juste te présenter en 2-3 mots? Alors je m'appelle Bilal, je suis éducateur et là ces 5 dernières années je travaille à Émergence. Ok. Depuis 5 ans donc à Émergence. Oui, ça fait 5 ans. Et qu'est-ce que tu fais à Émergence? Ben écoute, je m'occupe des jeunes, des animations et notamment de la boxe en fait. On a créé une partie boxe ado, on a créé une partie boxe éducatif et comme je suis éducateur de base, on m'a confié ce rôle-là et j'ai l'honneur de m'occuper des jeunes et j'aime trop ça. Voilà, ferme bien un peu les jambes, mais ça. Ferme un peu, rapproche la jambe, voilà. Gauche, tourne bien le poignet, gauche. Voilà. J'ai l'impression qu'Émergence a une dimension un petit peu sociale. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de cette salle? Écoute, Émergence, je t'ai dit, a été créée pour pouvoir aider des gens plus ou moins en difficulté. À la base, on a une collaboration avec Actiris. Il y a un rapport aussi avec des CPS pour que justement toute personne puisse venir faire du sport. Des personnes aussi qui sont en réinsertion en prison, des trucs comme ça. On est parti plusieurs fois donner cours à des personnes en prison. Donc c'est vraiment complètement inclusif quoi. Exactement. Alors est-ce que tu peux un peu m'expliquer qui a créé cette salle et du coup qui vient s'y entraîner? Qui a créé la salle, c'est Béa Diallo, parce que lui-même était un grand champion de boxe en fait. Et là maintenant, on a une bonne génération. On a Ibrahima, qui est son fils, Ibrahima Diallo Junior. Et on a Mohamed Marcouchi, qui a été champion d'Afrique. Donc toi c'est Mohamed, t'es boxeur pro. Ça fait combien de temps que du coup tu fais ça de manière professionnelle? De manière professionnelle depuis 2012. Et j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Donc maintenant je suis dans le métier depuis plus de 16 ans. Ok. Et comment est-ce qu'on devient le meilleur boxeur? En travaillant. Honnêtement, c'est vraiment en donnant, en s'éduquant et viser toujours le plus haut possible. Donc à Émergence, il y a de la boxe, mais pas que. Qu'est-ce qu'il y a encore comme discipline? Écoute, on a le Kata self-défense, c'est un genre de Krav Maga. On a la plus connue des teams, c'est la Valon Team, qui est elle-même gérée par un ancien champion qui s'appelle Valon Bachar. Mais voilà, on a 3-4 sports qui sont ancrés là, la boxe anglaise, le Kata et la boxe thaï. Toi, t'enseignes la boxe, du coup, t'as été boxeur pro? Non, moi malheureusement, j'ai pas été boxeur. Mon père a été boxeur. J'ai commencé avec Abdel petit à petit. Au fur et à mesure, j'en suis là, en train de m'occuper des jeunes d'Émergence. Alors toi, t'es Abdel, t'es le coach principal d'Émergence. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pour toi, c'est quoi la boxe? C'est une religion, une passion, une façon de parler, tu vois. La boxe, pour moi, c'est un respect. C'est un mode de vie, voilà. C'est en fait un tout, quoi. Des valeurs telles qu'aller jusqu'au boutisme, le respect, la persévérance. Du coup, pour toi, c'est quoi qui fait un bon boxeur? L'acharnement et le travail. Et donc toi, t'as choisi de travailler avec donc, des plus jeunes, pas des adultes, uniquement des ados. Pourquoi? C'est parce que comme je t'ai dit, de base, je suis éducateur, tu vois. J'ai une fibre et j'ai un contact assez facile avec les jeunes, en fait. En remplacement, je donne cours aux adultes de temps en temps. Mais moi, mon objectif, et l'objectif du club, c'est de pouvoir former une relève qui puisse représenter l'escrime vixelloise. Et passer le flambeau aussi. Et passer le flambeau, comme tu dis. Mais du coup, il y a une autre manière d'aborder les entraînements, le contact avec les jeunes, la patience, oui. Tout ça. Comment exactement. Écoute, je suis un peu entre l'école et les parents. On essaie de leur apprendre les bonnes choses. Parce que n'oubliez pas que la boxe, c'est un noble art, tu vois. Une discipline aussi. Voilà, une discipline. Et qui dit discipline, qui dit qu'il faut avoir des valeurs, tu vois. Le respect, même vis-à-vis d'eux-mêmes, qui commencent à se respecter. C'est pour ça que j'ai dit, j'exige de leur part qu'ils soient à l'heure. Et plus tard, ça va leur servir. Même quand ils vont trouver un boulot, ils vont savoir que voilà, l'heure, c'est l'heure, tu vois. Et en même temps, ça applique les parents. Quand je leur dis, soyez à l'heure, arrangez-vous avec vos parents. Et du coup, les parents, ils sont pas en stress de savoir que leurs enfants, ils veulent faire de la boxe, prendre des coups, des chocs? Si, certains parents, mais écoute, je comprends, tu vois, je comprends. Mais au début, quand on leur apprend que du toucher. Donc toi, t'as pas commencé la boxe quand t'étais vraiment tout petit. Tu m'avais dit vers 16 ans. Est-ce que tu penses que toi, c'est le meilleur âge, 16 ans, pour commencer la boxe? Non, je pense qu'on peut déjà commencer un peu plus jeune. Là, c'était à notre époque, c'était déjà, voilà, on va dire le juste milieu. Et là, maintenant, voilà, on commence avec la boxe éducative. C'est bien parce que voilà, on apprend les valeurs, on apprend aussi le métier plus tôt pour avoir les bons réflexes et tout. Plus jeune qu'on commence, au mieux, on peut avoir une plus longue carrière. Et donc pour toi, à quel âge il faut commencer pour être au top? Je dirais à partir de 6-7 ans, avec des petits jeux éducatifs, quoi. C'est vraiment à la touche, on apprend à se déplacer, vraiment un peu comme la danse. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la différence entre entraîner un adulte et un plus jeune, un adolescent ou un enfant? Je dirais qu'un adulte sait déjà ce qu'il veut. Ok, donc ici, vous êtes quand même plusieurs entraîneurs, plusieurs coachs aussi.
Il y a un collègue en particulier qui m'intéresse beaucoup, tiens, Bilal. Est-ce que tu pourrais un peu me parler de lui? Lui, contrairement à moi, il a la patience, tu vois. C'est un garçon qui est patient, donc il a l'écoute, il a le temps. Et quoi, Bilal, comment ça se passe là un peu? C'est le cours de la boxe éducative. C'est souvent le cours le plus chaud. Il faut parfois que je sois un peu plus ferme avec eux. C'est différent par rapport aux adolescents qui ont de 12 à 16 ans. Ici, ils sont un peu plus petits, ils sont un peu plus bruyants, mais bon, ils apprennent des choses. Allez, on y va. Ah, vous êtes pas fatigué là? Et du coup, Bilal, explique-moi un petit peu comment tu fais pour installer vraiment une relation de confiance avec ces petits. J'ai une relation assez privilégiée avec la plupart de mes élèves en fait. Je peux pas créer ça avec tout le monde parce qu'il y a quand même une quarantaine d'élèves et tout. Mais même en dehors d'émergence, je fais parfois des activités avec eux. Notamment, on va dire, les boxeurs amateurs comme Jess, Lana, Mohamed Amin, Florian, Meissa. Alors, depuis quand vous faites de la boxe? Moi, ça fait, on va dire, 5 ans sérieusement et 6 ans, 1 an où j'étais juste là pour la découverte. Moi, ça fait 2 ans et on va dire que ça fait quelques mois que je prends ça vraiment très au sérieux. Ok. Moi, ça faisait pendant 6 ans et 5 ans sérieux avec Bilal. Presque 3 ans. Et qu'est-ce que ça vous apporte de faire de la boxe? Ça me rapporte à me défouler et montrer qui je suis. Ouais, je me sens évoluer, je me sens plus calme et tout. Pareil, ça apaise aussi. Tu peux défouler tes nerfs et ça te calme vraiment. Tu rentres à la maison, t'es bien? Prends une douche et puis on dort. C'est bien. Et toi? Voilà, la boxe pour moi, c'est plus qu'un sport, c'est une discipline à avoir. C'est de venir à l'heure aux entraînements, manger équilibré pour arriver au poids léger du combat. Donc ça t'apprend beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Ah ben Bilal, je vois que tu entraînes déjà une belle petite équipe, hein. Je suis hyper fier d'eux. Et donc pour toi, ils ont vraiment les qualités requises pour devenir des bons boxeurs ou des bonnes boxeuses? Inch'Allah, comme on dirait chez nous, si Dieu le veut, frère. Et moi, je leur fais confiance. Moi, je leur fais confiance et ils me font confiance. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont une bonne qualité pour ça. T'as remarqué des trucs chez moi aussi? Un peu les skills? On a le temps. Et alors, c'est quoi les caractéristiques pour toi pour devenir un bon boxeur? Félix, comme partout, comme dans tout sport, le travail. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont certaines aptitudes. Jess, par exemple, moi, je trouve que c'était plus facile pour lui. Parce que lui est un garçon qui apprend très vite. Comme Dana. Allez. Mais tout est une question de travail. Félix, tu dois pas pousser les sacs. Tu dois mettre un pack sous les sacs. D'accord? Allez, on y va. 1. Voilà. 2. 3. Ok. Allez, tout le monde vient, tout le monde se lève. Alors d'après vous, qu'est-ce qui caractérise la boxe en particulier? La discipline. En fait, ici, il n'y a pas de star. Si demain je viens en retard à l'entraînement, Bilal, il me dit dégâts. Il me dit pourquoi t'arrives en retard? Et il me renvoie chez moi. La confiance en soi. Ça te permet à garder confiance en toi, à même augmenter ta confiance en toi. Je suis arrivée ici, j'avais pas vraiment confiance et finalement je ressors avec une totale confiance en moi. Alors, aujourd'hui, comme vous savez, on a un invité, un phénomène du rap belge. On va laisser à Jess l'honneur de faire un petit sparring avec lui. Ok, c'est Ok? vrai. Allez, on y va. Tu te mets au milieu. On y va, Jess. Ne regarde pas les sols. Un coup, tu bouges, un coup, tu bouges. Sinon, si tu avances sur lui, Jess, il va t'assommer. Allez, go. Voilà, lève la tête et bouge la tête, Félix. Les gauche à droite. Voilà, comme une horloge. Voilà, ça c'est mieux. Wow. Allez, regarde tu mec. Allez, Félix, vas-y, tu peux travailler. Elle n'a pas peur, elle a tout travaillé. Maintenant, lève ta garde. Ah, c'était chaud. Hein. Ouais, j'ai l'impression d'être un minot à côté de ces gars. Ils sont chauds, la condition physique, je tiens même pas 10 minutes, laisse tomber. Encore 1 minute, c'est beaucoup. Et autant les filles que les mecs, beaucoup trop chaud. On voit vraiment qu'il y a le travail derrière. Et qu'ils sont vraiment passionnés par ça. Avec un coach comme ça, une salle pareille, il y a tout pour aller loin. C'est quoi votre relation avec Bilal du coup? Franchement, Ok. elle est extraordinaire. Depuis que je suis petit, c'est... Je sais pas comment le décrire. Il nous a soutenus jusqu'à la fin. Et en fait, on a grandi ensemble. On est une famille. Bilal, c'est l'icône d'émergence. Donc Bilal, c'est comme un grand frère. C'est un grand frère. Au fil du temps, c'est devenu comme un deuxième père. C'est vraiment un ami, un frère, un père, tout en même temps. On a tous une bonne complicité avec. C'est comme une famille en fait. Il est là pour ses boxeurs et c'est le plus important. Pour moi, voilà,
Les boxeurs, c'est une famille, et ce qu'il fait, il le fait bien, vraiment. Moi et Bilal, on est très fusionnels. Il m'a vu grandir, il m'a tout appris. Et maintenant, je fais tout pour le rendre fier dans les combats, dans les championnats et tout. Et donc à tous ces jeunes que tu entraînes, qu'est-ce que tu pourrais vraiment leur souhaiter? Qu'ils puissent s'épanouir, Félix. Surtout ça. Vraiment, qu'ils deviennent des grands bonhommes, des grandes filles ou des grands garçons, avec plein d'ambition, qu'ils fassent de la boxe ou pas. Moi, je sais pas sincèrement qui va continuer là-dedans, vraiment. Mais tant qu'ils y prennent du plaisir maintenant, c'est le plus important.